Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire cette petite carte qui fait son petit effet puisque quand on tire, eh bien elle s'ouvre ici totalement. Voilà, hop. Et on a de quoi écrire au dos de la carte. Voilà, hop, je vous remonte le mécanisme. Voilà. Donc aujourd'hui on va faire ça. Alors on y va pour la découpe de nos papiers. Pour faire la base de la carte, il vous faut un papier qui fait 12 cm et demi, 12 cm et demi sur 27 cm. Il vous faut ensuite un papier qui fait 26 cm sur 8 et demi. Donc 26 cm sur 8 et demi. Et enfin, dans une petite chute, il vous faut un papier qui fait 7 et demi sur 4 cm. Alors, on prend notre premier papier, celui qui fait 12 et demi sur 27 cm. On va faire un pli à 12 et demi. D'accord, un pli à 12 et demi. Et dans le sens des 27 cm, on va faire un pli à 1 cm et un pli à 1 cm en haut et en bas. Oh là là, la netteté, c'est catastrophique ce matin. Donc, un pli à 1 cm ici, à 1 cm ici, et au milieu à 12 cm et demi. Je marque mes plis. Donc, celui à 12 cm et demi, et en haut et en bas à 1 cm. Voilà. Alors, vous pouvez constater qu'il y a une partie qui est plus longue que l'autre. Donc, de côté de la partie longue, on va couper les bandelettes de 1 cm. Donc, je coupe les bandelettes, je les enlève. De 1 cm du côté long. Voilà, je vais même biseauter, hop, pour coller ensuite. Je le fais de chaque côté, hein. J'enlève la bandelette côté long. Voilà. D'accord, donc je me retrouve avec les bandelettes de mon côté court, d'accord, que j'ai biseauté. Ensuite, notre papier, je m'excuse, j'ai un chat. Notre papier qui fait 26 sur 8 et demi, on va lui faire un pli à 12. Donc là encore, on va marquer le pli et on va se retrouver avec une partie plus petite que l'autre. Et enfin, notre dernier papier qui fait 7 et demi sur 4, je vais faire un pli à 1 de chaque côté et après dans le milieu je fais un pli tous les 0,5. D'accord, et je vais encore une fois marquer tous mes plis. Donc un pli à 1 à gauche et à droite, et ensuite entre ces deux plis un pli à 0,5, enfin un pli tous les 0,5 cm. Je marque tous mes plis. Ça, c'est ma petite languette qui va faire mon système d'ouverture-fermeture à l'intérieur de ma carte. Hop.
Voilà. Voilà, donc j'ai marqué tous mes plis. Alors on va prendre notre petite partie, d'accord, la partie qui fait 8,5 sur 26 qu'on a plié en deux. Et on va prendre la partie la plus petite vers le haut. On va prendre notre petit morceau de papier, d'accord, qui a cette forme du coup arrondie parce qu'on a plié tous les 0,5, et on va mettre sur notre partie qui fait 1 cm de la colle. Et on va venir coller cette partie au centre, en bas, alors pas bord à bord, disons 1 ou 2 mm au-dessus, bien centré. Voilà, c'est ce qui va nous faire notre système. Donc on essaie de se centrer plus ou moins. Voilà. D'accord, donc j'ai ma petite partie sur le dessus et je suis venue coller voilà, la partie à 1 mm, la partie 1 cm je veux dire, que j'ai pas collé tout à fait en bas, hein, vous voyez, j'ai laissé 2 mm d'écart. Ok, pendant que ça sèche, moi c'est du scotch double face donc c'est sec, mais vous qui utilisez de la colle, pendant que ça sèche, on va décorer avant de passer au montage parce que une fois que ce sera monté, ça sera à l'intérieur. Alors même si ça sort totalement, ça sera quand même difficile de venir décorer. D'accord? Donc on va décorer cette partie ici. Donc on ne recouvre pas bien sûr la partie qui est collée. Donc là, en fonction de comment vous avez collé à combien de millimètres, c'est à vous de voir. Voilà, moi j'ai pas tout à fait 11, donc je vais faire un papier qui fait un peu moins de 10,5 sur 8. Donc un peu moins de 10,5 sur 8. Voilà, donc hors caméra, j'ai préparé tous mes petits papiers. J'ai pris des petits papiers sur le thème des sous-bois. Petits papiers que j'ai eu sur AliExpress. Les papiers jaunes et orange, c'est les cardstock de chez Action. Voilà. Donc je colle tout ça. Et puis après, on va s'attaquer à la déco de l'intérieur. Voilà. Faites bien attention à votre sens. Voilà. Donc, ensuite, on ouvre et on va faire la déco de ces deux pages-là. Donc, on a 8 cm sur 13,5, donc un papier de 13,5 par 8. Moi, j'ai déjà découpé. Et un papier déco de 13 du coup, oui c'est ça, 13 par 7,5. Voilà. Alors moi je n'avais pas de papier déco suffisamment long pour faire une continuité, parce que bien sûr quand ça va être ouvert en entier, on va avoir la totalité de votre scénette. Donc s'il y a une continuité, c'est quand même mieux. Mais du coup j'ai pris des arbres pour que ça soit un bel ensemble. Donc l'autre côté 8 cm sur 11,5.
avec un papier déco qui fait du coup 11 cm sur 7,5. Faites bien attention hein, au sens de vos papiers. Après, une fois que c'est collé, compliqué si on a fait une petite boulette. Et voilà. Donc, moi, ça vient pas du même papier, mais franchement, ça peut faire illusion. Donc voilà, ça c'est pour notre intérieur. Une fois que l'on a fait ça, on va prendre notre grand papier ici. Et sur la longue partie, on va se faire un repère à 1 cm de chaque côté. Donc à 1 cm ici et à 9,5 ici. Voilà, ce qui va nous permettre de centrer ici notre papier. D'accord? Voilà. Il va venir se positionner comme ceci, entre mes deux repères. D'accord? Donc, je vais venir mettre de la colle sur ma petite languette de 1 cm ici. Voilà. Donc, on positionne bien à la pliure, d'accord? Que ça puisse plier normalement, bien entre nos deux repères, pour être sûr que ce soit centré. Bien mettre son mécanisme à plat et on vient moi, je voulais que ma partie lisse, c'est papier cardstock. Et le papier cardstock, vous savez, ils sont ondulés, enfin travaillés d'un côté et lisses de l'autre. Donc je préfère que ce soit le côté lisse qui soit à l'extérieur. Du coup, je vais le positionner plutôt comme ça. Voilà, donc je viens bien me mettre entre mes deux repères. Et voilà, je viens coller ici. D'accord? Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir mettre de la colle sur les languettes qui dépassent pour fermer comme ceci. D'accord? Donc, on y va. Comme ça, après, vous laissez bien sécher. Surtout, il faut que ça soit bien sec avant de commencer à actionner la tirette, hein, parce que sinon, vous allez tout décoller. Donc, il faut vraiment laisser bien sécher avant de commencer à actionner le mécanisme. Voilà, donc, je ferme ici. Ça, là. Le scotch qui a tout arraché là. C'est pas grave, je vais en mettre. Je vais couper pour faire propre. Je vais remettre un petit bout de scotch double face.
Voilà. Et le mâle est réparti. Voilà, donc j'ai bien fermé. Je vous dis, n'actionnez pas pour l'instant tant que votre colle n'est pas sèche. Alors si comme moi c'est du scotch double face, d'accord, vous pouvez actionner. Voilà, aucun problème, ça coulisse bien, pas de problème. Mais si vous avez utilisé de la colle, ne le faites pas tant que ça n'est pas bien sec. Et maintenant, on va passer à la déco de cette partie devant. Et ici, voilà. Ici, moi, je vais mettre un papier pour pouvoir écrire. Je vais pas mettre de papier déco, sinon on n'a pas de zone d'écriture. Hein. Donc, moi, je vais mettre un papier pour pouvoir écrire. Bah, comme ça va me cacher mes petites ailettes de repli. Donc, sur le devant, on a un papier qui va faire 12 sur 10 pour le papier matage. 12 sur 10. Voilà, donc notre papier déco qui fait 12 sur 10. Notre papier matage, pardon, qui fait 12 sur 10. Et notre papier déco qui fait donc 11,5 sur 9,5. Donc, je viens coller ça. Et je viens le coller sur ma carte. Voilà. Je vois qu'ici j'ai un angle qui n'est pas très joli. Voilà. Et donc derrière, soit vous décorez, soit comme moi vous mettez une zone pour l'écriture. En tout cas, il faut masquer ces petites languettes qui sont un peu disgracieuses. Donc un papier qui va faire 14 sur 10. Voilà, donc j'ai collé derrière. Et je me rends compte que j'ai oublié, et du coup j'ai oublié de vous dire aussi, de décorer cette bande de 2 cm, même pas. Alors, franchement, je suis désolée. Alors, c'est pas le drame, hein, parce que on va pouvoir le glisser comme ça. Mais c'est quand même pas des plus pratiques. C'est plus facile de le faire quand c'est ouvert, bien sûr. Je m'excuse vraiment. Donc, j'ai 2 cm. Donc, ça veut dire une bande qui fait 1,5. 1,5 sur 10. Voilà, donc je viens de tailler ma petite bande pour réparer ma bêtise. Vraiment, je suis vraiment désolée. C'est là en voyant, je me suis dit, il y a beaucoup de orange là quand même derrière. J'ai complètement oublié de faire décorer cette petite zone. Voilà. Ça va, elle se glisse vraiment facilement derrière. Donc, heureusement. Heureusement, heureusement. Mais bon. C'est toujours quand même plus simple quand le projet est ouvert et à plat que quand il faut passer entre les papiers. C'est pas super.
Donc, hop, je viens coller ma petite bandelette que j'ai oublié de coller tout à l'heure. Je viens faire en sorte que ça soit bien aligné. Voilà. Et voilà, effectivement, c'est beaucoup plus joli comme ça. D'accord, donc là, cette fois, la carte est quasi terminée. Il ne manque plus que le sentiment. Moi, je vais le tamponner sur du jaune clair. Hop, le mot paradis. Clac. Voilà. Voilà pour mon petit sentiment. Je vais le mater sur du orange. Hop, est-ce que ça rentre comme ça? Parfait. Voilà. Voilà. Et je vais mettre mon sentiment en surépaisseur avec le scotch épais de chez Action. Donc, pas non plus un truc de fou, hein, mais ça va donner une petite épaisseur à ma petite carte. Voilà. Je vais venir me mettre par ici. Et voilà. Donc ma carte est terminée. Hop. Voilà, le système de coulisses fonctionne parfaitement. J'ai une petite zone d'écriture derrière. Et voilà, une jolie carte avec un bel effet. Vraiment simple et efficace à la fois. Et bien écoutez, j'espère que ce projet vous a plu. Et puis on se dit à bientôt. Bye bye.